Chaque mot de passe trouvé est utilisé pour générer une clé qui est ensuite comparée au hash contenu dans le handshake. Et voilà, bingo, c'est trouvé. Notre mot de passe c'est... Donc au niveau par exemple de Morgan ici, je vais ajouter un mot de passe dans mon dictionnaire. Je viens par exemple ici devant Morgan et je tape CTRL O pour enregistrer, tape entrée et CTRL X pour sortir. Une autre méthode pour savoir si le mot de passe est contenu dans un dictionnaire, vous allez taper grep-w, venez là, vous mettez le nom. Par exemple, si vous connaissez déjà le nom du mot de passe, vous mettez le nom du mot de passe, vous cherchez Marimar par exemple, vous tapez entrée. Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment les pirates font pour exploiter les failles de votre réseau afin d'avoir le mot de passe de votre Wi-Fi ou soit voler vos données ou accéder à vos appareils. Et pour cela, nous allons utiliser des techniques simples mais très efficaces et par la suite, nous verrons comment s'en protéger. Mais je tiens ici à attirer votre attention. Cette vidéo est purement éducative. Elle a pour but de vous montrer les failles de votre réseau Wi-Fi pour que vous puissiez protéger votre réseau. Ne reproduisez jamais ces techniques sur des réseaux qui ne vous appartiennent pas ou sans autorisation préalable du propriétaire, car cela est illégal et punissable par la loi. Pour mener à bien cette attaque, nous avons besoin de quelques prérequis qui sont: premièrement, une carte réseau compatible Wi-Fi mode monitor. Deuxièmement, avoir un ordinateur avec un système basé sur Linux est indispensable. De préférence, je dirais un ordinateur avec une distribution comme Kali Linux, étant donné que cette distribution contient déjà des outils de pentest qui sont préinstallés. Maintenant que tout est dit, passons à la démonstration. Donc, pour commencer, je suis sur ma machine Kali. J'ouvre un terminal. Et la première des choses que je vais faire, c'est de mettre à jour ma machine virtuelle Kali Linux. En tapant sudo apt get apt-get. Maintenant que le système a terminé de lire et d'actualiser la liste des paquets disponibles, tout a été actualisé. Nous pouvons maintenant taper notre première commande qui est ifconfig pour essayer de voir l'état de notre interface réseau. Notre interface réseau, c'est le WLAN 0 ici que vous voyez. Ici, nous avons notre adresse IP. Nous avons ici l'adresse de Smack sur réseau, l'adresse de broadcast. Et c'est ça le plus important. Nous allons maintenant attaquer notre réseau en utilisant la première commande qui est sudo rmon ng start WLAN 0. Ok, ici vous voyez bien, nous avons mis notre carte réseau en mode monitor. Pourquoi le mode monitor? Le mode monitor permet à la carte Wi-Fi de capturer et d'injecter les paquets sans être associé à un point d'accès. C'est très nécessaire pour la capture de handshake. Une fois nous avons mis notre carte réseau en mode monitor, nous allons vérifier si le mode monitor s'est bien activé. Pour cela, nous allons taper la commande iwconfig. En tapant cette commande, nous allons nous rendre compte si notre carte réseau est bel et bien active en mode monitor ou si elle est restée en mode manager. Une autre commande plus moderne, WLAN 0 info. Cette commande aussi va vous montrer si réellement votre carte s'est activée en mode monitor. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose ici, c'est qu'il peut arriver qu'après l'exécution de la commande rmon start WLAN 0, c'est-à-dire qu'après que vous ayez mis votre carte, votre interface Wi-Fi en mode monitor, que cela ne renomme pas le nom de votre carte Wi-Fi. Si cela vous arrive, ne paniquez pas, c'est tout simplement parce que certaines cartes Wi-Fi, surtout ceux des chipsets Realtek, ne renomment pas l'interface lorsqu'elle passe en mode monitor. Donc cela n'est pas un problème. Tant que le mode est correctement configuré,
vous pouvez continuer à utiliser l'interface sous le nom WLAN 0. Une fois que cela fait, nous allons passer à la deuxième commande. Pour la deuxième commande, nous allons taper sudo, toujours rmon, et cette fois-ci nous allons taper check kill. Rmon check kill, elle arrête le processus qui interfère avec la mise en mode du mode monitor. Une fois que nous avons tué les processus qui interfèrent au bon fonctionnement de notre activité, nous allons taper la commande sudo erodump. Vous voyez ici que vous avez remarqué quand je tape les commandes, il y a une autocomplétion qui s'affiche. C'est tout simplement parce que c'est comme ça que j'ai configuré mon système. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous tapez une commande, tapez la commande en totalité avec tous les caractères, c'est-à-dire que vous suivez la syntaxe avec tous les caractères qu'il faut pour la commande. Ça va vous permettre de mémoriser tout le contenu de la commande. Moi j'ai mis l'autocomplétion tout simplement parce que c'est des commandes que je maîtrise déjà, donc pour gagner beaucoup plus en temps. La troisième commande, c'est la commande sudo rdump. Nous allons mettre WLAN 0. Ok, je tape sur entrée. Cette commande, c'est pour scanner tous les réseaux Wi-Fi qui sont dans notre secteur. Ici, par exemple, j'ai déjà deux réseaux Wi-Fi qui se sont affichés. Donc, je vais vous expliquer un peu le contenu de ce que nous voyons. Ici, nous avons le BCCID. Le BCCID, c'est l'adresse MAC du point d'accès réseau Wi-Fi. Les éléments les plus importants ici sur cette interface, c'est le BCCID, c'est le channel. Le channel ici, c'est le canal sur lequel capture notre réseau Wi-Fi. Pour notre cas d'espèce, nous sommes sur le canal 10. Donc, c'est ce nombre qu'il faut retenir, le 10. Et nous avons ici le SSID, le nom du réseau, notre réseau Wi-Fi. À ce niveau, nous allons taper la quatrième commande, qui est la commande sudo, toujours erodump. Maintenant, nous allons ajouter un argument w-w m2p, donc mot de passe, 2-bccid, ok, -c 10 WLAN 0. Cette commande, c'est pour cibler le réseau spécifique que nous allons attaquer. Donc, le réseau que nous allons attaquer ici, vous reconnaissez très bien ce BCCID, c'est-à-dire que cette adresse, l'adresse MAC de du point d'accès de notre réseau. Ici, là, nous avons le 10, qui est le canal sur lequel nous sommes en train de capturer le spectre. Pour notre cas, c'est 10. Et ici, nous avons le SSID, qui est le nom du réseau. Ici, cet argument -w, c'est pour créer un fichier que le handshake que nous allons capturer, c'est-à-dire que les données que nous allons capturer seront introduites dans ce fichier, et c'est ce fichier que nous aurons à soumettre à une attaque de dictionnaire tout à l'heure. Donc nous tapons entrée. Cette commande, c'est pour mettre en écoute notre réseau. Alors le stade auquel nous sommes arrivés, c'est le stade le plus complexe, parce que à ce niveau, il faut attendre ce qu'il y ait un utilisateur qui viendra se connecter, pour que au moment où l'utilisateur va se connecter, il y aura une poignée de main, c'est-à-dire qu'il y aura une connexion entre son dispositif et le réseau Wi-Fi. C'est en ce moment-là que nous pourrons capturer le handshake auquel nous allons retrouver le mot de passe. Maintenant, étant donné que nous pouvons attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, voire 2-3 jours, sans qu'une personne se connecte, nous sommes obligés d'utiliser une commande qui va forcer à ce qu'il y ait une déconnexion du réseau, c'est-à-dire que nous allons déconnecter le point d'accès de ces utilisateurs, et automatiquement le point d'accès va relancer une connexion avec les utilisateurs. C'est dans ce sens-là que nous allons pouvoir capturer le handshake. Sudo rplay, je vais vous expliquer la commande. Donc vous verrez que dès que je vais taper entrée ici, vous verrez à ce niveau, dès que je vais taper la commande, vous verrez qu'à ce niveau-ci, le handshake va s'afficher. Je viens ici, je tape entrée, et regardez bien à ce niveau ici, vous verrez, soyez attentifs, vous allez voir à ce niveau ici, le handshake va s'afficher.
J'ai mis entrée. Voilà, nous avons ici le handshake qui vient de s'afficher. Ça veut dire on peut arrêter parce que nous avons eu ce que nous voulons. CTRL C. OK. Donc, vous voyez bien, le handshake il est là, le WPA handshake et le numéro du BCCID, c'est-à-dire que le numéro de l'adresse MAC du point d'accès Wi-Fi. Alors, pour aller retrouver le handshake, nous allons taper ls. Comme on avait vu tout à l'heure, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce fichier qui est en extension .cap. Donc, c'est ce fichier que nous allons soumettre à une attaque du dictionnaire. Ici, je vous montre le path, c'est-à-dire le chemin où se trouve le dictionnaire rocku.txt sur Kali Linux. Enfin, nous allons taper la dernière commande pour terminer notre attaque. Cette commande va nous permettre d'extraire le mot de passe du réseau Wi-Fi à partir d'un handshake que nous avons capturé précédemment. Ce que vous devez savoir est que la réussite de cette attaque dépend fortement du dictionnaire utilisé. Si le mot de passe n'est pas présent dans le dictionnaire, vous ne pouvez pas pirater le Wi-Fi. La commande que nous allons utiliser est rcrack-w/user/share/wordlist/rocku.txt et nous mettons le nom du fichier que nous avons généré tout à l'heure. Et nous tapons OK. Et voilà, notre handshake est valide puisque le processus continue. Nous attendons. Notre logiciel est en train de lire le fichier de mot de passe ligne par ligne. Et puis chaque mot de passe trouvé est utilisé pour générer une clé qui est ensuite comparée au hash contenu dans le handshake. Et voilà, bingo, c'est trouvé. Notre mot de passe c'est bonjour 2021. Et ici nous avons le temps qu'a duré cette opération. Donc le craquage de ce mot de passe est effectué en 24 secondes. 24 secondes. Donc le logiciel a parcouru 2308 combinaisons de mots de passe sur 932 446 combinaisons. Et là nous avons le pourcentage arrivé à 0,25%. Nous avons pu avoir déjà notre mot de passe. Donc nous n'avons pas attendu longtemps, ce qui est bien pour nous. Je vais vous expliquer quand même un détail ici. Pourquoi le mot de passe a été trouvé aussi vite. Déjà, ce mot de passe, je l'ai créé, il n'était pas dans le dictionnaire Rocku. Tout simplement, c'était pour éviter à ce que je fasse une démonstration qui va prendre beaucoup de temps ou soit qui va échouer. Parce que si le mot de passe ne se trouve pas dans le dictionnaire, il y aura un échec, on ne va pas trouver ce mot de passe. Donc j'ai introduit le mot de passe dans le dictionnaire et j'ai fait de mon mieux de le placer un peu devant de façon qu'on ne perd pas le temps. Mais cela pourra mettre du temps si dans le dictionnaire il y a le mot de passe et que le mot de passe se trouve à un emplacement très loin. Si le mot de passe se trouve vers les 10 millions, vers les 10 voire 14 millions, vous voyez quand même le temps que vous allez attendre pour que le mot de passe soit craqué. Nous allons par exemple sur sudo nano. Vous voyez, l'autocomplétion me montre déjà l'emplacement du fichier. Je tape OK. Comme je vous ai dit, il s'agit quand même de 14 400 et quelques mille mots de passe. Ça va prendre un peu de temps pour s'ouvrir. Donc ici, nous sommes dans le dictionnaire Rocku. Ce dictionnaire qui contient, comme je vous ai dit, 14 millions de mots de passe. Là, je peux descendre. Le mot de passe se trouve un peu en bas. Je ne vais pas aller le chercher pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc au niveau par exemple de Morgan ici, je vais ajouter un mot de passe dans mon dictionnaire. Je viens par exemple ici devant Morgan, je tape entrée, je vais avoir de l'espace. Marimar. J'ai ajouté un mot de passe qui se nomme Marimar et je tape
CTRL O pour enregistrer, tape Entrée et CTRL X pour sortir. Si je veux revoir ce mot de passe, si réellement j'ai réussi, je reviens encore, je tape la commande nano, user, ainsi de suite, rockyou.txt, Entrée. Je descends pour aller chercher le mot de passe que je venais de mettre tout à l'heure pour voir si je l'ai. Je sais très bien que je l'avais mis à côté de Morgan. J'avais November, Morgan et puis mon mot de passe. Donc, dès que je vois November, je suis proche de ce mot de passe. December, Morgan. Mon mot de passe est là, Marimar. Mon mot de passe a été bien enregistré, Marimar. Donc vous voyez, c'est très pratique. Une autre méthode pour savoir si le mot de passe est contenu dans un dictionnaire, vous allez taper grep-w, venez là, vous mettez le nom. Par exemple, si vous connaissez déjà le nom du mot de passe, vous mettez le nom du mot de passe, vous cherchez Marimar par exemple. Et vous tapez Entrée. Vous voyez bien, le nom s'affiche ici, Marimar. Donc ça veut dire que Marimar est bel et bien contenu dans ce dictionnaire. Donc on me le montre ici, là, le système me ressort deux Marimar. Donc ça veut dire qu'avant que je mette le premier Marimar, il y avait déjà un Marimar qui était contenu dans le dictionnaire. Donc on a au total deux mots de passe au nom de Marimar sur notre dictionnaire rockyou.txt. Beaucoup utilisent des mots de passe simples ou des suites de chiffres, ce qui est une très mauvaise idée. Par exemple, avec une attaque par dictionnaire, le système teste des milliers voire des millions de combinaisons en un temps record. Si votre mot de passe est faible ou courant, comme les mots de passe qu'on retrouve souvent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mon amour, papa chéri, il sera rapidement découvert. Donc utilisez les mots de passe robustes avec une longueur minimale de 12, je dirais, de 12 à 16 caractères qui comprennent des combinaisons de lettres, majuscules, minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Cette syntaxe paraît compliquée, mais c'est 10 fois plus difficile à deviner ou à casser avec les outils de brute force, même le plus efficace. Une autre méthode de sécurité est de mettre à jour le firmware de votre routeur pour les experts en cybersécurité. Faire les mises à jour pour corriger les vulnérabilités connues. Toutes ces mesures rendent votre réseau beaucoup plus difficile à attaquer, même pour des hackers expérimentés. Voilà, maintenant vous savez comment les pirates attaquent les réseaux Wi-Fi et vous venez d'avoir toutes les clés pour sécuriser votre réseau. C'est vrai, ces étapes sont simples, mais elles font une énorme différence et surtout vous font éviter de devenir une victime. Alors si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, commenter, partager pour sensibiliser vos proches à la cybersécurité. Abonnez-vous pour plus de contenu éducatif. À bientôt et restez protégés.